Bonjour, bonjour à vous en ce jour qui est un jour parmi d'autres. Et je vais nous offrir un message aujourd'hui, un petit exercice aussi pour revenir dans la présence, dans la conscience, pour mieux être, mieux vivre au quotidien, et qui va aider à booster son énergie et à avancer avec un peu plus de ressources s'il y en a besoin ou envie. Et donc, je vais utiliser le livre 5 minutes par jour pour méditer et être vraiment là. Et puis, le jeu de l'entraide aujourd'hui avec, à la fin du livre, les visualisations. Donc, je ferai un tirage de visualisation qu'il y a là. Et puis, à partir des cartes qui sont dans mon chaudron d'or, voilà, pour donner du baume, du boost. En ce jour, du coup, déjà, à partir de mon livre, si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, le bus, le métro, ça peut même être l'avion, le car, en voiture en tant que passager, et puis tout ce qui est forme de transport en commun. Et je vais utiliser le métro pour donner plus d'infos, et puis après vous l'adaptez là où vous serez. L'idée, ce que je vous propose, et c'est un exercice qui est là aussi dans le livre, c'est quand vous allez rentrer par exemple dans le métro, dans le wagon du métro, eh bien, intérieurement, dans votre cœur et dans votre esprit, je vous invite à dire aux gens, soit en les regardant, soit de façon globale et générale, bonjour à ton cœur, paix à ton cœur. Et je dis bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent ici. Bonjour. Donc, quand vous rentrez dans le métro, dans le wagon du métro, même en rentrant sur le quai, pourquoi pas, en attendant le métro, ou à l'arrêt de bus, en attendant le bus, de penser aux personnes qui sont à côté et de dire à leur cœur, en partant de votre cœur, bonjour à ton cœur, paix à ton cœur. Et ça va donner une autre dimension à votre énergie, à votre ambiance, à votre reliance avec ces inconnus qui sont là. Et pourtant, on est tous des âmes incarnées, on a tous choisi d'être là sur la Terre. Donc, toutes ces personnes qui montent dans le car, dans le bus, dans le métro au même moment que nous, nous avons fait le choix, dans notre cœur, dans notre âme, d'être là. Donc, voilà cette petite proposition d'exercice. Moi, je sais que depuis que je fais ça, depuis un certain temps maintenant, ça m'a changé ma vie dans les transports. J'ai eu moins de peur, moins de méfiance. Et puis, en étant connecté de mon cœur à leur cœur, il y a une autre énergie qui est là. C'est plus de sourire aussi qui peut apparaître. Donc, je vous invite à tester cela, voilà, en prenant les transports en commun. Et puis, aussi, je vous donne un autre petit exercice comme ça dans les transports, d'utiliser votre imagination créatrice et de vous relier aux couleurs. Les couleurs, elles sont vibratoires. Et puis, on vit en fait dans un monde en couleurs. Il y a des couleurs partout. On l'oublie parfois. Quand on est surtout dans le spleen, on croit que la vie, elle est en noir et blanc, ou que tout est gris, grisaille. Surtout si c'est l'automne, si c'est l'hiver, voilà, on peut avoir l'impression que tout est gris. Or, les nuances de couleurs sont là, les couleurs sont là. Donc, quand vous êtes dans un espace ouvert, dans la rue ou dans les transports, donc, même dans le métro, j'insiste, portez votre attention vers les couleurs. Ça peut être les habits des gens, ça peut être vers les publicités, les plans de métro, ce qui est écrit sur les chaussures, sur les sacs. Et, par exemple, chercher la couleur rouge, intentionner de chercher et de trouver la couleur rouge. Et la magie de cela, c'est que vous allez la trouver, cette couleur rouge. À ce moment-là, quand vos yeux tombent sur la couleur rouge, comme là, à cet instant, d'une certaine manière, c'est bordeaux et c'est rouge, disons, eh bien, intentionnez d'inspirer cette couleur rouge, de l'inspirer par les narines, par les pores de la peau. Si vous avez envie qu'elle rentre dans votre premier chakra, laissez-la aller dans le premier chakra, mais peut-être que c'est tout le corps qui a besoin de la couleur rouge, de la vibration énergétique rouge. Donc, intentionnez d'inspirer la couleur rouge quelques instants.
Ça peut être en termes de secondes, hein, quelques secondes. Et puis ensuite, intentionnez de découvrir la couleur orange dans votre environnement. En plus, elle est juste là, de l'autre côté. Elle est là, ici. Voilà, elle est là. Eh bien, en portant votre attention vers la couleur orange, intentionnez d'inspirer la couleur orange. Simplement, vous intentionnez. Et c'est comme si vous vous reliez à l'énergie de la couleur orange, de la vibration orange. Ça va d'une part, effectivement, réénergétiser, rééquilibrer votre deuxième chakra et en même temps tout votre être. Et puis, vous faites la même chose avec la couleur jaune, qui est aussi la belle, la couleur jaune. Vous intentionnez d'inspirer le jaune, la vibration jaune. Et puis après, le vert, il y en a là aussi, vert. Et puis après, le bleu ciel, il y en a là aussi des bleus ciel. La magie de la vie. Et puis après, le bleu nuit, le bleu sombre. Même s'il n'y en a pas ici dans l'environnement dans lequel vous me rencontrez, inventez-la, intentionnez-la. Et vous inspirez la couleur bleu nuit, bleu indigo. Et puis la couleur violette. Et puis le blanc. Et puis même la couleur dorée. Ça va réaligner vos chakras, vos centres énergétiques, vous apaiser, vous rééquilibrer. Donc moi aussi, c'est quelque chose que je fais chaque jour. Ça fait partie de ma préparation intérieure du matin pour être en forme, pour être dans cet aspect créateur de mon être et pour mieux vivre mes rendez-vous, mes activités et mes farnientes. Voilà, ça, ce sont des exercices que vous retrouverez dans ce livre à 5 minutes par jour pour méditer et être vraiment là. Et puis le jeu de l'entraide. Alors que nous dit aujourd'hui le jeu de l'entraide? En utilisant les visualisations donc, qui sont à la fin du livre, du livret. Il y en a 147, hein. Je suis assez prolixe. C'est donc un jeu que j'ai co-créé avec Marc Puchard, hein, aux éditions Très Daniel. Et si j'ouvre au hasard, ou plutôt que d'ouvrir au hasard, je sais qu'il y en a 147. Alors, je vais laisser monter un nombre entre 1 et 147, pendant que le téléphone sonne. Et en me branchant à nous tous et aux gens qui appellent, donc le nombre qui monte, c'est 33. Donc je me reporte à la fin du livre au nombre 33, avec une musique téléphonesque. Le numéro 33. Voilà, le numéro 33, la clé que nous donne le jeu de l'entraide à cet instant, c'est « Retrouve ton désir et ta motivation ». Donc là, à la fois, il y a une clé, retrouve ton désir et ta motivation, et puis je vais vous partager la visualisation que je vais détailler. Donc, retrouve ton désir et ta motivation. Est-ce que ça vous parle déjà? Moi, ça me parle en tout cas, de continuer à focuser sur mon désir et ma motivation avec ces projets qui sont là, nouveaux. Peut-être en avez-vous aussi des nouveaux, ou des anciens projets qui sont à stabiliser, développer, déployer. Et du coup, les yeux fermés ou ouverts. Laissez-vous porter par ma voix qui vous guide maintenant. Imagine-toi, parce que je vous tutoie pour le coup, imagine-toi tenant et retournant un livre entre tes mains. Voilà, faites jouer votre imagination. Imagine-toi tenant, retournant un livre entre tes mains. Regarde-toi en train d'hésiter. Le commencer par la fin, le début, au hasard. Voilà, imaginez cela. Cette hésitation. Où est-ce que je le commence, ce livre? Et maintenant, regardez-vous prendre la décision de commencer à la première page. Chapitre après chapitre. Paragraphe après paragraphe. Jusqu'à l'épilogue et jusqu'à la dernière ligne. Faites cela. Faites cela même comme si c'était là maintenant. Même si vous n'avez pas de livre entre les mains. Faites le geste
Vous avez un livre, vous le retournez entre les mains, vous ne savez pas, vous hésitez. Où est-ce que je le commence? Où est-ce que je le continue? Est-ce que je le prends par la fin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en fais quoi de ce projet? Je le commence où? Je l'avance où? Comment? Je le termine où? Ah, hésitation. Et puis respirez et décidez maintenant de l'ouvrir à la première page et de le lire, le compulser. De la première ligne, premier paragraphe, premier chapitre, deuxième chapitre. Voilà, au fur et à mesure, jusqu'à l'épilogue, jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au mot fin. Voilà. Faisons ceci à cet instant, si vous voulez bien. Le projet est là entre les mains et nous décidons. Voilà, nous commençons là, là, et puis là, et puis là encore. Et ça avance, sans anticiper sur la fin, sans regretter le début. Nous avançons. Toutes nos capacités sont là, toutes nos ressources sont là à l'intérieur. Notre énergie de sagesse, notre intuition est là aussi avec nous, nous guide, et on avance, chapitre après chapitre. Une chose après l'autre, une maille après l'autre. Et à la fin, fermez le livre, tenez-le entre vos mains, c'est votre projet, notre projet respectif à chacun, chacune. Et posons nos mains sur notre cœur, comme pour faire rentrer l'énergie de ces ressources qui s'activent à cet instant. Et respirons quelques instants avec cette énergie. Tandis que ma main se dirige vers le chaudron pour tirer 3 cartes. Et en même temps, la vie nous dit, par rapport à nous, par rapport à notre projet ou nos projets, dextérité, douceur et courage. Respirons avec l'énergie de notre projet ou de nos projets, en nous rappelant qu'en nous, il y a ces qualités de courage, de douceur. Et nous avons aussi la capacité, la dextérité en nous pour aboutir, faire aboutir ce qui nous tient à cœur. Alors les yeux fermés ou ouverts, laissez-vous vous souvenir d'un moment où vous avez fait preuve de courage, où la dextérité était là aussi, et où la douceur était là aussi. Ça peut être dans une situation où il y avait ces 3 qualités, ces 3 valeurs, mais ça peut être aussi dans 3 moments différents, 3 situations, 3 événements différents, où vous avez exprimé. Je le fais en même temps que vous. Quand est-ce que j'ai ressenti? Demandez-vous ça. Quand est-ce que j'ai ressenti voilà, de la douceur? J'ai agi avec douceur? Il y avait de la dextérité dans ma manière d'être et de faire. Et j'avais le courage en bandoulière, j'avais le courage dans mon cœur, dans mon esprit. C'était une évidence, j'avançais, j'avais la force à l'intérieur avec moi.
Surtout quand nous vivons des nouvelles aventures, quand nous sommes en voyage, en déplacement, nous avons aussi besoin parfois peut-être de courage, de douceur, de dextérité, d'expérimenter des nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Voilà, imaginez comme si c'était là maintenant, dans votre corps. Prenez la posture, l'attitude, le courage, peut-être avec des gestes. Les gestes du courage sont assez martiaux. Courage, dextérité, tac, 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 tac. Et la douceur en même temps, le moelleux, tac, tac, une danse. Faites comme si c'était là maintenant. Mettez ça en mouvement dans votre corps, dans vos cellules, vibratoirement. Ça redresse le corps. Et respirez avec ça. Où que vous soyez dans le monde à cet instant, nous partageons la même terre, le même sol, le même air, le même soleil. Nous respirons. Voilà. Et c'est sur ces mots, avec ce bol, ce son, que pour aujourd'hui, je vais vous souhaiter le meilleur, que toutes ces énergies qualitatives pleines de douceur vous soient utiles, aidantes pour tout ce que vous avez à faire, à vivre dans ces moments qui sont là, dans ces jours à venir. Et je vous dis à tout bientôt pour un autre message inspirant comme ça, intemporel, donc vous pourrez l'écouter et le réécouter à volonté pour vous rebrancher à des ressources, où que vous soyez, lorsque vous le voudrez. Tout le meilleur à chacun d'entre vous. Merci d'avoir été là pour les personnes qui étaient là en direct. Bienvenue à vous qui êtes là en différé. Nous sommes dans la multidimensionnalité du temps, donc c'est ici, maintenant, de toute façon. Tout le meilleur à vous. Au revoir.